poursuit avec la chronique de Sébastien Haché. Salut Sébastien. Salut Vincent. Alors, cette semaine, oui, ça va très bien. C'est gentil de t'informer. Nous autres ici, on va bien. En passant. Cool, les gars. C'est super. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je dirais messieurs, mesdames à la maison, chronique mystère comme d'habitude. Et cette semaine, le mystère suivant, le Bigfoot. Voilà. Tout le monde est très intéressé, j'en doute pas. Est-ce que, rapidement comme ça, les gars, est-ce que vous croyez au Bigfoot? Non. Ou... Non? OK, alors voilà. Alors, on a un gars convaincu avec nous. Désolé. Je vais dire oui, pour être poli. OK. On en a un autre qui est convaincu. Vincent, tu... Moi, je crois au pied d'athlète. Voilà, on a des gens terre à terre avec nous. Entre les deux. C'est pas la même chose. OK, c'est intéressant. Je vais vous en parler pareil, les gars, parce que je l'ai préparé, puis ça va être ça. Rendu là, on va voir. Alors, le Bigfoot, OK, mieux connu en Amérique du Nord sous le nom de Sasquatch, OK? Il y a aussi, on connaît son cousin de l'Himalaya, le Yeti, et on a aussi son cousin de l'espace, le Chewbacca, hein, évidemment. Le Sasquatch, par exemple, à ne pas confondre avec Sasquatch Tuo, qui anime Décor ta vie avec succès depuis plusieurs années. On la salue, d'ailleurs. Très, très bon travail. En Sasquatch, en langage, dont je me rappelle plus le nom, en langage des Autochtones de la côte ouest canadienne, Sasquatch, ça veut dire géant velu. Donc, Vincent, ne panique pas, par exemple. Tu n'es pas un Sasquatch. Parce que tu n'es pas assez géant. On te confirme. C'est ce qui te manque. On me dit à l'oreille que tu serais peut-être plus Gollum. Alors, évidemment. Mais non, ne pas t'inquiéter. Ton mononcle avec du poil qui sort partout dans le chandail, c'est pas nécessairement un Sasquatch. Il n'y a pas de problème, OK? Dans la culture là, amérindienne de l'époque, un Sasquatch, eux autres, ils décrivaient ça de la façon suivante. C'était un hominidé géant, poilu, vivant au cœur de la forêt, particulièrement en région montagneuse. Donc, par cette définition-là, il pourrait y avoir des Sasquatch sur le Mont-Royal. Par exemple. Oui, d'ailleurs, je pense que j'en ai rencontré un pas plus tard que, je pense, dans la nuit de samedi à dimanche. Ah oui? Oui, j'étais sur le Mont-Royal, tranquille, je vous dis pas qu'est-ce que je faisais. Et puis, à un moment donné, je pense qu'une femelle a popé, elle a sorti du bois, et puis là, elle a grogné quelque chose d'incompréhensible. Elle a dit « Veux-tu que je te fasse quelque chose, mon beau? » J'ai pas compris. T'as pas demandé ses tarifs? Non, mais j'ai vraiment pas compris. Là, parce que si tu étais là dans la nuit de samedi à dimanche... Ça se fait que tu cherchais ça un peu. Ah, non, mais tu cherchais pas une partie de pétanque, par exemple. On enchaîne! OK. Ensuite, le Sasquatch, OK, il a changé de nom, je vous dirais, parce qu'on le connaît aussi sous le nom de Bigfoot. Hein? Okay. Donc, c'est quand les colons sont arrivés d'Europe, les autres sont arrivés, puis ils ont commencé à coloniser tranquillement, pas vite, de plus en plus vers l'ouest. Et dans leur conquête de l'ouest, ils ont trouvé par terre une immense trace de pieds. Donc, un Bigfoot. Eux autres, ils ont fait « Oh, what a Bigfoot! Let's call this animal a Bigfoot! » Hein, tu vois, le brainstorm n'a pas été trop long, les gars. À leur défense, je dirais qu'il n'y avait pas beaucoup de temps à consacrer là, à brainstormer. Ils étaient trop occupés à chasser des sorcières puis à mourir du scorbut. Voilà. À survivre. Non, mais dans ce temps-là, tu avais le nom qui allait avec ta définition. T'sais. Si tu étais à la pointe de l'île, tu étais un Lapointe. Puis si tu étais le blanc le plus bronzé, tu t'appelais Mr. Brown. Voilà. Et si tu lisais dans les pensées, tu t'appelais Mesmer. C'est connu. Bon, ensuite, le Bigfoot est un peu sorti un peu de l'imaginaire collectif, un peu on and off, je dirais, jusqu'en 1967 où un certain Roger Patterson, OK, a filmé ce qu'on voit en ce moment à la télévision. Et dans cette vidéo-là, on remarque deux choses principalement. Un, il y a un Bigfoot dans cette forêt. Et deux, M. Patterson est un très mauvais caméraman. Le problème avec cette preuve-là de l'existence du Bigfoot et avec toutes les autres preuves, en fait, c'est que pour chaque scientifique qui prouve l'existence du Bigfoot et qui est convaincu, on en trouve un autre qui prouve exactement le contraire. Et malheureusement, pour ceux qui trippent sur le Bigfoot, celui-ci est souvent à jeun. Le Bigfoot aussi, ce qui arrive, c'est que c'est dur d'accumuler des preuves parce que c'est pas un gros sorteux. Et là, je sais la question qui vous brûle les lèvres, les gars, c'est « Mais pourquoi le Bigfoot, on le voit jamais, n'est-ce pas? » Ben oui. Tu te demandais ça. C'est très simple, c'est en raison des paparazzis.
Parce qu'on sait que dans les années 80, le Bigfoot a fait une apparition remarquée dans le film Harry chez les Anderson. Depuis ce temps-là, les paparazzis le suivent. Ensuite de ça, il y a eu plusieurs compagnies qui l'ont approché pour qu'il soit leur porte-parole. Donc aussi, on peut voir la compagnie Jack Links qui est porte-parole pour eux. Donc c'est vraiment très désagréable pour lui, les paparazzis. Mais au moins, ça y a ramassé des crédits UDA. Oui, alors il est full patch, comme dit à l'oreille. À volonté, en plus, c'est hot quand même. Oui, c'est le fun. Il sent un peu cannibale quand il mange ça, par contre, mais tout est beau. Ça donne vraiment le goût de manger du beef jerky. Il y a plusieurs théories sur le Bigfoot, les gars. J'en ai ramassé quelques-unes, selon moi, les plus intéressantes. OK? Il y a la théorie de l'homme de Cro-Magnon. Quand on est à l'école, nous, on est des homo sapiens. Alors voilà, tout est beau. Mais on a appris à l'école qu'on descend du singe et qu'il y a eu telle évolution, telle évolution, telle évolution, et que ça va en ligne droite comme ça. Mais attention, ça ne veut pas nécessairement dire que ça s'est passé de façon aussi propre. Il y a eu des branches, des sortes d'évolutions de l'homme qui sont allées un peu dans tous les sens et qui, par exemple, ont pu se reproduire entre eux autres, entre évolutions différentes de l'homme. Et bref, il y a eu des mix. Donc, la théorie de l'homme de Cro-Magnon, ce serait que le Bigfoot serait en fait une évolution différente de l'homme qui aurait toujours vécu en forêt, qui serait resté très sauvage. Et il serait suffisamment bright pour comprendre que faire affaire avec l'homme, c'est un paquet de trous. Voilà. Et il y a aussi la théorie du gigantopithèque. Celle-là, je l'aime beaucoup. Les gigantopithèques, c'est l'ancêtre de l'orang-outan et où, là, tu vois, il y a quand même un et où, fait que c'est pas clair. Il n'était pas très à jour, le scientifique. Oui, c'est ça, c'est ça, un de ceux-là. Donc, c'est de l'orang-outan et ou du gorille. Donc, on n'est pas certain. C'est une espèce de singe gigantesque qui vivait à l'époque préhistorique, là, où on ne sait pas trop. Ça, on sait que ça existe. On a trouvé des mâchoires de singes gigantesques, OK? Et puis, ce singe-là aurait comme continué à exister en forêt sans jamais se mêler à l'homme. Et puis, ce serait adapté aux différents environnements dans lesquels il évolue, dont, par exemple, les sharks de San Jose. Hein? Et là, vous me dites, là, cette fois, je t'entends dans ta tête, tu te dis, mais est-ce que c'est dangereux de se promener en forêt? Est-ce que je vais me faire attaquer par le Bigfoot? Ne t'inquiète pas. Premièrement, si tu vois un Bigfoot, déjà, c'est un miracle. Donc, voilà. Et deuxièmement, lui, sa tactique, le Bigfoot, en fait, on ne sait pas si c'est pour nous faire peur ou qu'est-ce qui se passe, mais il y a plusieurs histoires qui racontent que le Bigfoot, par exemple, des gens qui sont en forêt, à leur camp de chasse, à leur chalet, qui se sentent soudainement vraiment observés de façon intense et finissent par aller se cacher dans leur chalet parce qu'ils sont pas trop à l'aise. Et aussitôt qu'ils rentrent dans leur chalet, ils se mettent à recevoir des roches sur le chalet, le camp de chasse, puis des grosses roches. C'est pas des petits cailloux là, qu'on pourrait lancer, là, des roches. Tu sais. Donc, c'est quelque chose de très fort. Et puis finalement, le Bigfoot ferait son apparition, puis là, il se sauverait. Mais donc, dans quel camp de chasse que ces gens... Lancer des grosses roches, puis s'en aller. Ouais, c'est le plan du Bigfoot. Non, mais c'est quelque chose qu'on entend fréquemment dans les nouvelles. Un petit noyau de Bigfoot dans le fond. J'ai été pelleté de grosses roches. Étrangement, c'est des nouvelles qui sortent beaucoup au niveau des années 70. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qui a été impliqué là-dedans. Mais en même temps, on ne sait pas si c'est parce qu'il veut nous faire peur, le Bigfoot, ou c'est parce qu'il essaye de nous séduire. Parce que moi, quand j'avais 8 ans, c'était ça ma tactique pour séduire une fille. Hein? J'y lançais des roches, je la poussais d'en face, je disais qu'elle était laide, et voilà, c'était dans la poche. Peut-être qu'il essaie juste de nous séduire. Un autre problème avec la crédibilité là, du Bigfoot, c'est les gens qui le recherchent. En fait. Moi, je suis pas mal vraiment le plus crédible de toute cette histoire-là. Il y a des gens qui sont qu'on appelle des cryptozoologues, OK? Qui, eux, par définition, la cryptozoologie, c'est des gens qui recherchent des animaux dont l'existence ne peut être prouvée de façon hors de tout doute. Donc, ces gens-là, c'est des gens qui cherchent, par exemple, le monstre du Loch Ness, des dragons, les lutins. Alors, tu vois, quand le Bigfoot, c'est ton client le plus crédible, tu pars à 2 prises, comme on dit. Bon, on peut facilement rire d'eux autres, mais dites-vous qu'ils sont responsables du 3/4 au moins de la programmation de Canal D. Hein? Donc, on peut les remercier. On pourrait peut-être les rapatrier à TVS aussi. Ça serait cool. C'est ça mon but, en fait. C'est mon but de toutes les rapatrier ici. Et donc, pas besoin de vous dire que les véritables scientifiques se demandent si les cryptozoologues, c'est des vrais scientifiques ou juste des d'autres qui décrochent pas de X-Files. Donc, finalement, mais on peut... il a quand même fait quelques découvertes. Les cryptozoologues ne sont pas complètement débiles. Ils ont prouvé l'existence de certains animaux préhistoriques, dans le fond, comme par exemple le panda géant et les Janine Suto. Alors, c'est très, très cool. Quand même. Donc, à la lumière de tout ce que je viens de dire là, les gars, est-ce que vous croyez plus au Bigfoot un peu? Moi, 0 plus, je dois dire. Mais moi, ma question à toi, Sébastien, c'est pourquoi
on voit juste tout le temps les mêmes bouts de vidéo. Pourquoi le monstre du Loch Ness a juste une photo qui a été prise en 1930? Puis là, la vidéo du Bigfoot, on s'entend, c'est un gros dude qui a mis un costume de singe à Halloween puis qui a pris une trop grosse brosse, fait que le lendemain, il prenait une marche. Tu sais. Je sais bien pas. J'aimerais ça pouvoir te répondre. Je sais pas, peut-être le Bigfoot est caché derrière le décor, tout le monde, depuis tout ce temps-là, mais bon, on le sait pas.